Nous sommes ici avec Franck Provost, président et directeur du groupe Provalliance. Vous êtes ici pour témoigner de votre parcours de chef d'entreprise et car tout a commencé à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, avec votre premier salon. Je suis très heureux d'être ici parce que ça fait pile 40 ans que j'ai ouvert ce premier salon à Saint-Germain-en-Laye. Et donc, pour moi, de revenir aujourd'hui, c'est super, quoi, venir témoigner un petit peu du parcours que finalement, en démarrant avec un premier salon à Saint-Germain-en-Laye, on peut finalement développer toute une belle entreprise, quoi. Est-ce que les Yvelines, ce département, a un caractère spécifique, un attachement spécifique pour vous ? Bien sûr, surtout Saint-Germain-en-Laye, mais les Yvelines aussi, puisque j'ai ouvert donc ce premier salon à Saint-Germain-en-Laye. Et ensuite, les autres salons, je les ai ouverts dans les Yvelines, autour de Saint-Germain-en-Laye. Donc, effectivement, c'est mon département fétiche. J'y ai habité longtemps. La région est superbe. Et puis, je garde beaucoup d'affection et d'attache parce que c'est grâce à ce premier salon qui m'a permis d'en arriver là, quoi. J'ai lu dans une de vos interviews que ouvrir votre deuxième salon avait été vraiment compliqué. Passer le pas, devenir un entrepreneur, donc s'étendre, c'est vraiment ça, une étape difficile pour après pouvoir aller plus loin ? Oui, c'est toujours la deuxième affaire la plus difficile, quel que soit le métier d'ailleurs, parce que je pense que quand on travaille on monte sa première affaire, ça fonctionne et tout, et après, bon, on se dit la seconde, ça va être la même chose. C'est pas forcément la même chose, d'une part, et puis d'une autre part, on ne peut pas être aux deux endroits, donc il est important d'avoir formé des équipes auprès de soi qui ont la même culture d'entreprise, la même envie, on doit donner la même ambiance et donc il faut se dédoubler. Donc ça c'est toujours très compliqué parce que on peut pas, souvent c'est la première entreprise qui permet la seconde et si on laisse tomber la première avant que la seconde marche, c'est pas forcément facile, quoi. Savoir recruter, justement, s'entourer de ses collaborateurs, c'est aussi ça qui est important, c'est ça qui permet de voir plus loin et de faire grandir son groupe, son affaire. Je dirais que c'est presque aussi important de savoir s'entourer de collaborateurs compétents, non seulement nous dans notre métier des coiffeurs, mais aussi après quand on monte une entreprise d'une certaine taille, il faut aussi savoir s'entourer au niveau comptable, directeur financier, juriste et tout. Ça, effectivement, ça passe par ça, sinon ça ne peut pas fonctionner, quoi. C'est clair que... Mais je pense qu'il est important, on a réussi par rapport à son métier, et donc il faut garder ce métier-là et savoir s'entourer de personnes qui correspondent ensuite à toutes les branches, quoi, de ce qu'on va nous demander. Quelle période, quelle étape peut-être retiendrez-vous ? Est-elle vraiment décisive dans votre parcours, quelque chose qui vous a fait basculer, qui vous a justement permis d'accéder au rang où vous êtes actuellement ? C'est relativement facile parce que j'ai effectivement monté cette première affaire avec des très bons collaborateurs. Et ces collaborateurs, finalement, je leur dois tout. Donc pour ne pas les perdre, moi j'ai ouvert des nouveaux salons à lesquels je les ai associés. Et finalement, c'est ce qui a permis vraiment cette base du groupe, quoi. Donc, effectivement, c'est capital. Il faut savoir les intéresser pour les conserver, tout simplement, quoi. Vous êtes également entouré de votre famille dans le groupe Provalliance. C'est ce qui vous a permis aussi, c'est peut-être une des étapes, une des clés qui vous a permis justement d'augmenter, de pouvoir aussi faire confiance plus facilement ? Alors aujourd'hui, oui, effectivement, je travaille avec toute ma famille. Enfin, ma femme s'est arrêtée de travailler, mais j'ai ma fille qui s'occupe de la communication de tout le groupe et de l'image. Et puis j'ai également mon fils qui a fait son parcours de coiffeur et qui travaille tous les deux à l'administration. Voilà, et ça permet surtout de capitaliser sur l'avenir. Donc c'est une confiance aussi pour les franchisés qui viennent nous rejoindre. Et puis ça permet donc une pérennité, je crois, qui rassure tout le monde, quoi. Avec votre analyse de chef d'entreprise et votre expérience, est-ce que vous pensez qu'actuellement ce serait possible pour, je ne sais pas, un jeune coiffeur ou un autre artisan, un autre métier, de se lancer et de pouvoir, dans ce contexte économique quand même assez compliqué, d'arriver à monter un grand groupe et de pouvoir se développer ? Il n'y a pas peut-être trop de freins actuellement ? Je crois qu'aujourd'hui, tout est encore possible.
Moi, quand j'ai commencé, c'est pareil, j'entendais, je pense que c'est peut-être trop tard, voilà, et ainsi de suite. Je crois que c'est jamais trop tard. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir cette passion. Peut-être pas d'avoir une ambition non plus au départ de dire je vais monter 3000 salons, par exemple. Moi, j'ai jamais réagi comme ça. J'ai fait étape par étape. S'il y a des jeunes qui m'écoutent, je les encourage à choisir des métiers où justement on peut se développer de cette façon et monter des affaires, quoi. Et je crois que c'est vraiment possible. Il n'y a pas une peur qui s'installe quand on se lance au niveau international, comme vous l'avez fait? Alors, oui, c'est toujours il y a toujours une appréhension, parce que c'est vrai, on se fait toujours une idée de certaines choses, comme on monte sa première affaire, on se dit, mais voilà, là, ça va être compliqué, la comptabilité, la gestion, le personnel, machin. Et pour l'international, eh bien, c'est la même chose, quoi. Finalement, dans notre métier, du moins, bon, je connais pas toutes les professions qui sont présentes ce soir. C'est vrai que les Français ont souvent du mal à s'exporter, mais aujourd'hui, je pense que ça a changé de plus en plus. Actuellement, les jeunes partent à l'étranger et décident de faire une carrière. Beaucoup plus qu'auparavant. Avant, il y avait beaucoup plus, je sais pas, les Italiens voyageaient beaucoup plus que les Français. Aujourd'hui, je crois que ça a changé. Si vous aviez 3 conseils à donner à un jeune entrepreneur yvelinois, par exemple, qui veut se lancer, quels seraient-ils? Je dirais, il y a 3 mots, quoi. La passion et la passion, quoi. Je crois que c'est ça qui doit nous animer, et si on aime ce qu'on fait, c'est facile. Moi, personnellement, j'ai jamais eu vraiment l'impression de travailler. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été passionné, et finalement, ça m'a toujours amusé, quoi. Est-ce qu'il y a des nouvelles perspectives encore à accomplir pour... Oui, bien sûr, il faut continuer à avoir des objectifs, c'est indispensable. Une entreprise qui n'a plus d'objectifs, c'est une entreprise qui va automatiquement régresser. Et donc nous aujourd'hui, évidemment, on vise beaucoup sur l'international, et on a effectivement quelques cibles en vue, et on continue, quoi. Très bien. Eh bien, merci Franck Provost d'avoir répondu à nos questions. Merci.